Valérie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Zilli. Bonjour Valérie. Je suis en fait spontanément, merci de partager cette émission avec vous. Et c'est très amusant parce que depuis 15 ans au moins, je vous écoute, Brigitte, dans vos émissions. Oui, avec beaucoup de plaisir. Et j'avais même à l'époque, pour l'anecdote, orienté mon fils de 12 ans à écouter vos émissions qui étaient toujours avec donc des spécialistes où là justement il pouvait, puisqu'il avait des interrogations dès l'âge de 9 ans sur la sexualité, trouver peut-être, je sais pas, des directions, et ça nous évitait de répondre trop précisément des fois à ces questions. Donc voilà, je fais un petit parcours avec vous quand même, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui n'est pas très drôle. Quelle fidélité! Ah oui, non, c'est vrai que c'est intéressant, Brigitte, que je partage pas toujours ce que vous avancez, des fois en conclusion, mais j'aime beaucoup la façon dont vous l'abordez, parce que c'est logique, j'adore aussi les désaccords, ça fait évoluer. Et puis également avec tous vos invités qui sont une source d'évolution aussi, de vision. Ils ne sont pas toujours d'accord avec moi non plus d'ailleurs. Hein. Mais oui, mais voilà, c'est clair, parce que je disais à Aude. C'est ça qui est chouette. Oui, Aude qui fait le lien entre vous qui nous écoutez et nous qui sommes très charmante, oui. Mais voyez Valérie, c'est à la fois ma qualité et mon défaut, et que j'accepte et que j'assume totalement. Moi j'ai un parler vrai, et c'est peut-être pour ça que je suis sur Sud Radio. Et c'est vrai que du coup je dis les choses telles que je les ressens et telles que je les pense, mais c'est vrai que parfois c'est un petit peu direct, et il y a peut-être, ça manque parfois un peu de nuance peut-être, mais encore une fois, je ne prétends pas détenir l'absolue vérité. Tout à fait. Et je le prenais pas pour un défaut. Hein. Non, mais c'est vraiment un avis différent par un parcours différent, certainement. Parfois, je pourrais être plus nuancée, c'est vrai. Je sais que sur certaines questions, comme la question de la fidélité, par exemple, je suis beaucoup plus, comment dirais-je, libérale que Robert, par exemple. Même sur la question du mensonge, je suis pas sûre que ce soit pas parfois préférable de mentir, mais voilà. Ah oui, c'est complexe. Ma vision. C'est ma vision des choses. En tout cas, vous avez eu un homme à vos côtés qui cumulait, hein, je crois. Alors, visiblement, voilà, je l'ai découvert bien trop tard, parce que, voilà, c'est vrai que dans ma nature et dans mon évolution que j'ai souhaité construire, c'est plutôt, pour moi, des valeurs comme un peu honnêteté, loyauté, donc c'est pas toujours évident de respecter, mais avec l'âge, je trouve que je suis contente d'avoir évolué vers ce chemin-là. Et je ne pensais pas du tout qu'à côté de moi, étant donné que j'étais le père de mes enfants, il puisse y avoir les mêmes comportements de personnes que l'on sait tromper le conjoint. Et parce que déjà à l'époque, pour mon fils, j'avais cette idée, cette vision déjà sur le couple, la fidélité, que je voulais lui transmettre que l'amour, c'était très complexe, c'est chouette, c'est magnifique, ça se protège, ça se met dans un écrin, et que la sexualité, de toute façon, c'est inévitable. En général, puisqu'on est tous des mammifères, donc il n'y a pas de souci, mais qu'on a été quand même dotés d'intelligence, et que c'est bien parfois de mettre un peu d'intelligence dans nos actions, parce que ça peut faire du mal. Et puis, alors je ne sais pas si c'était bien ou pas, hein, mais ça permettait d'avoir quand même des discussions assez libres à l'adolescence, et puis de le laisser faire ce qu'il pensait, mais il avait aussi mon approche. Hein. Et du coup, ce désaccord sur l'infidélité, c'est que quand j'entends souvent parler des personnes, ou même vous, Brigitte, disant que de toute façon, il n'y a pas de mal à se faire du bien, ce qui est clair, cette phrase, elle me résonne toujours. Hein. Mais je dirais que quand c'est pas au détriment d'une autre personne, et qu'à un moment donné, un peu comme disait M. Zuli, le mensonge, ça va se savoir un jour ou l'autre. Et pour le vivre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant j'avais cette vision, je trouvais que c'était pas chouette parce que je voyais trop de personnes détruites. Parce que si on va, pour moi,
faire un acte d'infidélité, c'est qu'on est en manque de quelque chose, on le dit souvent. Donc pourquoi pas consulter peut-être Monsieur Julie directement plutôt que de trahir la personne qu'on retrouve le soir. Voilà, moi j'aurais du mal à regarder dans les yeux, c'est ça qui m'échappe. Donc oui, c'était une belle échappée belle, hein, oui. je ne connais pas, hein. mais après c'est tout l'après quoi, moi, qui faisait que, au contraire de ce que j'ai entendu un peu, je crois en début de semaine, vous disiez que parce que j'ai eu une grosse colère bien évidemment, hein, depuis 3 ans que j'ai appris cette chose-là, et que mon divorce est prononcé depuis janvier 2020, j'ai travaillé beaucoup sur moi. Ça s'est traduit par une séparation donc. Voilà, mais c'est sûr. Vous n'avez pas pardonné. Ah, c'est même pas possible. Comment je peux pardonner à quelqu'un qui va me mentir et qui s'est surtout prêté à un jeu d'homme comblé. Et jusqu'à la fin, c'était comme disaient mes amis, il m'a pris mon cœur, voilà. Donc quand on s'énerve... Oui, ça a rendu factice toute votre histoire du coup, j'ai l'impression. Tout complet, mais ça détruit aussi mes enfants. C'est-à-dire que maintenant, on est tous les 3 à devoir retravailler la confiance en nous, de qui on doit se méfier, pas se méfier, en plus des plus proches. Donc c'est quand même difficile. Valérie, moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes une personne entière, totalement engagée. Et que donc, ça vous paraît impossible que l'autre ne le soit pas aussi. Tout à fait. Donc du coup, maintenant, je me dis comment je vais repérer quelqu'un. Parce qu'en fait, dans cette... oui, moi, je trouve que l'amour est tellement riche et comme nous, on évolue avec le temps, avec la vie. Je trouve qu'il y a toujours en l'autre quelque chose de chouette à chercher puisqu'on évolue. Et si ça ne convient pas, je pense qu'un restaurant, voire une chambre d'hôtel à louer, voire des vacances que l'on va passer dans côté adultère, autant consulter. Ça amène à une meilleure communication avec la personne avec qui on se sent plus bien. Moi, je le vois plutôt comme ça, j'aurais préféré. Quand vous dites consulter, l'objectif de ça, c'est que pour vous, celui qui fait ça soit capable de vous dire finalement ça me convient plus et je décide de te quitter, ou qui rentre dans les rangs et qui se disent finalement je suis en train de faire des bêtises et c'est avec toi que je dois être et exclusivement avec toi. C'est quoi votre idée au fond? Alors mon idée au fond, c'est que déjà si on a envie d'aller voir ailleurs, parce que tout ça, ça m'est arrivé d'abord. Eu aussi des propositions, mais c'est pas possible puisque j'avais décidé de construire une famille, donc l'engagement, la transmission, et si ça n'allait pas, moi j'en parlais volontiers, mais si ça va vraiment au-delà du fait qu'on s'ennuie ou qu'il y a vraiment quelque chose qui coince, pourquoi ne pas ensemble aller consulter auprès d'un thérapeute et voir si... on est sur une fin de chemin de vie amoureuse et que du coup... Mais par exemple, Valérie, imaginons que, il vous a dit, Valérie, il faut qu'on aille consulter un thérapeute parce que j'ai envie d'aller voir ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouviez entendre? Tout à fait, parce qu'à une époque, dans une région, je lui avais proposé. D'aller voir ailleurs? Non, d'aller consulter. Parce que même pour moi, je me disais, mais d'aller voir ailleurs, je ne peux pas vous proposer. Si ce n'est qu'après de dire, effectivement, tu veux voir ailleurs, il n'y a pas de problème, mais il existe, si on n'aime rien de divorce, il existe possibilité de reprendre sa liberté. Bon, Valérie, soyons clairs. Oui. Si vous avez dit, j'ai envie d'aller voir ailleurs, vous lui auriez dit, donc on divorce. Je lui aurais dit, on va consulter, voir s'il n'y a pas moyen de faire autre chose, et autrement, on se sépare. Et retrouve ta liberté. Donc, si moi je ne te conviens plus. Ça fait partie de votre. Donc comprenez bien qu'à partir du moment où il avait envie d'aller voir ailleurs ou qu'il avait déjà été voir ailleurs, sa seule solution pour vous garder, c'était de se taire, de vous mentir, même voire de vous mentir. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Quand vous travaillez pour une radio, Brigitte, vous ne travaillez pas pour une autre. En fait, c'est qu'on s'engage. C'est ça, pour moi, c'est comme ça mon raisonnement. Mélangeons pas des contrats professionnels et des sentiments amoureux, parce que c'est quand même deux choses totalement différentes. Après, j'entends tout à fait, je comprends tout à fait votre éthique et je la respecte. Bien sûr. Mais c'est la vôtre, et c'était visiblement pas la sienne. Et c'est ça aussi qui...
Vous voyez, et c'est ça aussi à un moment donné, c'est pour ça que je parle souvent moi de loyauté et non pas de fidélité. Je pense que cet homme finalement, d'après ce que j'entends entre vos mots, cet homme il avait absolument pas envie de vous quitter, il avait absolument pas envie de vous perdre. Bien. Au final, je pense donc il a pris le risque. Il a certes pris le risque, mais peut-être que le risque de vous perdre était plus facile à prendre que le risque, enfin que de vous rester fidèle, parce que c'était quelque chose qui était voilà indispensable pour lui. C'est ça peut-être. Encore une fois, je vous dis pas de lui pardonner. Je dis juste qu'il faut essayer aussi de comprendre comment les hommes et les femmes fonctionnent. Et si on comprend comment les autres fonctionnent, ça n'excuse pas forcément, mais ça aide un peu quand même à accepter. Alors je sais pas, on va faire une petite pause, vous réfléchissez à ce que je vous ai dit, et puis je vous redonne la parole, et puis Robert pourra évidemment aussi réagir, parce que je pense que sur ces points, on n'est pas tout à fait du même avis non plus. Non, on se retrouve tout de suite. Il n'y a pas de... Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Le diamant de Pierre, prêt à en prendre plein les yeux ? Ne ratez pas le diamant de Pierre au Château Comtal de Carcassonne, produit par Amaclio Productions avec Sud Radio. Une nouvelle création de Bruno Seyé, maître incontesté de l'illumination. À la nuit tombée, laissez-vous entraîner dans un parcours féerique mis en son et lumière grâce à un déploiement technologique inédit. Une fabuleuse aventure dans l'écrin du Château Comtal, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Diamant de Pierre, du 1er juillet au 29 août, au Château Comtal à Carcassonne, avec Sud Radio. Info sur lediamantdepierre.fr. Apérol, apérol, apérol. Apérol ne se boit jamais seul. Pour réaliser un authentique Apérol Spritz, versez du Prosecco et de l'apérol à parts égales dans un verre rempli de glaçons. Ajoutez une rondelle d'orange, un trait d'eau gazeuse, mélangez et c'est prêt. Apérol, l'authentique apéritif italien depuis 1919. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio sur la Côte d'Azur, À Saint-Laurent-du-Var. sur 97.9. Les ateliers Renault, plus mobilisés que jamais. Mobilisé? Mais comment? Eh bien, on a réinventé nos ateliers avec des mesures sanitaires à chaque étape de l'entretien, du dépôt de votre voiture jusqu'à sa restitution. Donc je peux venir et faire remplacer mon pare-brise? Bien sûr. En plus, en ce moment, Renault vous offre la franchise. Parfait. Là, je me sens franchement en sécurité. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers. Retrouvez les engagements du réseau Renault, prise de rendez-vous et conditions sur Renault.fr. Bastidar pour petits et grands, samedi 8 août de 11h à 20h à Miramont de Guyenne. Bastidar, 17 représentations gratuites dans les rues de la Bastide et à partir de 17h, scène Pierre-Perret. Soirée de fou, 12 concerts et spectacles avec les Ogres de Barbac, Obsa Daily, Graines de Sel, la Compagnie Virus, les Frères Coll. Bastidar, c'est du cirque, de la danse, de la musique et du théâtre. Bastidar, c'est le 8 août à Miramont de Guyenne. Réservation Hello Asso, Fnac, Carrefour, Intermarché, Géant, Hyper U, Office de tourisme. 14h, 16h. Brigitte Lahaye, Sud Radio. Et grâce au témoignage de Valérie qui est toujours avec nous, Robert Zuilly, on rentre évidemment dans une discussion très très complexe, qui est évidemment la question de la fidélité, qui est essentielle pour bon nombre d'entre nous et pourtant on sait le nombre de personnes qui vont être infidèles. Alors après les raisons elles sont multiples aussi, donc c'est pour ça que c'est toujours important de bien comprendre qu'on peut se faire des promesses, mais que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Exactement. Quel est votre avis justement, Robert Zuilly? Moi, j'aimerais revenir sur un point que vous avez souligné et qui est extrêmement important. C'est que, comme vous l'exprimez, Valérie, effectivement, vous êtes quelqu'un d'engagé, d'éthique, de droite, et vous restez aligné avec ces valeurs-là. Et bravo d'une certaine manière, parce que c'est peut-être pas la majorité des hommes ou des femmes. Mais en tout cas, il y a une chose que Brigitte a dite et qui est extrêmement importante, c'est qu'à partir du moment où votre mari savait que compte tenu de ces caractéristiques qui vous représentent, toute trahison
devenait synonyme de perte de la relation. Et donc, que vous le vouliez ou non, et quand je vous dis ça, c'est surtout pas, ne le prenez surtout pas comme un jugement de valeur, mais il s'est enfermé tout seul dans ce système où il ne pouvait pas vous le dire et il ne pouvait que vous mentir. Et c'est ça qui est intéressant. Le mensonge, on l'apprend aux enfants, ne ment pas, ne triche pas au jeu, apprendre la frustration à 3 ans, des fois, faut s'engager, et du coup, effectivement, par respect de l'autre. Enfin, juste par respect de l'autre, moi je me vois pas me laisser courtiser, parce que ça m'est arrivé, et d'être un maillon qui va être le grain de sable dans un couple qui déjà, où il y en a un des deux qui ne va pas. Mais vous avez cette chance, Valérie, en quelque sorte, d'être capable de dire stop. Mais si, parce que vous l'accordez, et c'est pas naturel. Mais si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous a trahi, à partir du moment où il connaît ça de vous, et forcément votre mari le sait, parce que vous avez dû lui dire d'une manière ou d'une autre, c'était impossible. Je préfère qu'on se sépare. Mais oui, mais à partir du moment où, comme le dit Brigitte, d'une certaine manière, lui, c'est pas ce qu'il vous disait. Sinon, il serait venu vous voir en disant, écoute Valérie, c'est plus possible, j'ai rencontré quelqu'un, je suis extrêmement heureux, et on n'est plus fait pour vivre ensemble. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Et c'est parce que vous avez découvert ces infidélités que la relation s'est cassée. En plus que ça, il y avait d'autres choses derrière, mais qui étaient encore plus complexes. Mais ce que je veux dire, monsieur Ludwig, en fait, c'est que je pense que j'amène cette réflexion-là, c'est la mienne, c'est que si, de toute façon, à un moment donné, ça va coincer, ça va pas aller. On l'entend dans tous les retours, dans les émissions de Brigitte. À un moment donné, ça ne va pas. Donc, je pense que même si j'avais eu du mal à accepter qu'on se sépare, on aurait pu, pour les enfants, conserver un lien qui se retisse différemment. Et on entend, ça fait des belles histoires derrière. Donc il faut à un moment donné peut-être avoir le courage de dire non, ça va plus, effectivement j'ai rencontré quelqu'un, on va se séparer, je serai là pour toi, tu es la mère de mes enfants ou tu es le père de mes enfants, j'ai envie que ça se passe bien pour leur évolution. Donc si on pense aussi à l'évolution des enfants, on brise le cœur de quelque chose qu'on imaginait continuer, ça s'arrête, mais je pense que si on n'a pas cette trahison aussi, il n'y a pas la violence du mensonge derrière, Valérie, on peut recréer une relation parentale pour le bien des enfants, et peut-être après soi-même, parce qu'aujourd'hui, moi, je peux vous dire, j'ai plus confiance en les... Bien sûr, mais ce qui est possible aussi, même si vous avez été trahi, de préserver le couple parental que vous êtes aux yeux de vos enfants. C'est pas possible. Mais c'est là où on ne peut pas en parler à l'antenne. Mais c'est là où il se joue plein d'autres choses pour vous. Et oui. Aussi. Mais je crois que ce qui est important, Valérie, et on n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a d'autre, mais il vous a terriblement déçu. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'au fond, vous en voulez peut-être à vous-même d'avoir choisi. À un moment donné, vous m'avez dit tout à l'heure, quand même, c'était le père de mes enfants. Et je crois que c'est ça qui est si compliqué pour vous, c'est que vous aviez un idéal de père pour vos enfants, et il a massacré cet idéal. Et c'est ça qui est le plus douloureux, je pense, pour vous. C'était impensable. Et c'est ça que je travaille, parce qu'on avait tellement de discussions, je pensais ouvertes, même avec les enfants, même lui partageant ses discussions. Valérie, ça c'est votre histoire à vous, ça vous renvoie à votre père, ça vous renvoie à votre histoire avec votre père. C'est ce que j'ai travaillé avec les thérapeutes. C'est ça qu'il faut guérir, parce que sinon vous allez garder ce poids pendant des années. Et ça vous empoisonne. Oui. Et par avance, vous risquez de ne pas pardonner aux hommes de pouvoir potentiellement vous trahir, parce que vous pourriez craindre d'être trahi à nouveau. Et vous aurez du mal, du coup, à faire confiance. Or, c'est fondamental. Ça va être compliqué. Oui, mais c'est fondamental. Compliqué parce que en plus, je suis pas dans la nature de me dire, allez, je vais faire un bout de chemin. Moi, j'aimerais tellement, je suis encore idéal dans ce genre de sentiments, c'est que il y a des hommes qui ont le même Valérie, il y a des hommes qui ont le même idéal que vous. C'est pas forcément improbable que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui a qui met la barre comme ça très haut. Ça existe, et ça existe d'autant plus quand on vieillit, parce que on a appris les avantages et les inconvénients d'avoir plusieurs relations.
Voilà. Mais vous savez, on parlait hier du polyamour. On voit bien aussi que de toute façon, quand on vit des plus longtemps, on va forcément avoir envie d'avoir des échanges avec d'autres. Et alors ces échanges sont s'arrêtent parfois au stade d'échanges affectifs, de communication verbale, etc. Puis parfois les échanges vont jusqu'à des échanges charnels. Est-ce qu'au fond c'est si important que ça, le fait que ça aille jusqu'à l'échange charnel? Vous voyez, c'est toujours une question de la manière dont on... Oui, mais j'entends bien. Et encore une fois, je respecte votre éthique et je respecte vos valeurs. Mais voyez, c'est chacun. Il y a des personnes qui supportent pas non plus qu'un homme ait une amitié féminine. Enfin, vous voyez, on a tous nos limites. Mais aujourd'hui, la société est faite de multiples rencontres et forcément, c'est important aussi de savoir que l'amour avec un grand A et être tout pour l'autre et que l'autre soit tout pour nous, c'est quand même une utopie qui malheureusement, on peut la trouver dans certains romans, mais pas tellement dans la vie. J'aimerais peut-être faire un roman alors. Valérie, j'ai envie de vous poser une question, si j'ai le temps, Brigitte. Allez-y, je vous en prie. Qu'est-ce que vous considérez qu'il faut combien de temps pour savoir si l'autre est fiable? Mais j'en sais rien, en fait, ça prend peut-être toute une vie. En fait, c'est ça, je me dis que moi, ça me sécurise de savoir que d'être avec quelqu'un qui, quand il sort, il ne va pas y avoir de problème. Oui. Mais vous mesurez bien que ça ne peut pas être instantané. Or, vous vous mettez dans une situation de contrainte paradoxale qui peut vous enfermer. C'est-à-dire que si vous demandez à l'autre de vous donner la preuve qu'il est fiable instantanément, il ne pourra pas. Parce que ça se construit, ça se co-construit. Et vous avez le droit de faire un bout de chemin avec quelqu'un et de vous rendre compte que ça ne va pas durer pour la vie. Et vous voyez, c'est peut-être ça qu'il vous faut revisiter, c'est cette croyance que dès lors que vous commencez quelque chose avec quelqu'un, c'est pour la vie. Parce que vous ne le savez pas. Alors vous avez eu en quelque sorte une première chance et ça s'est pas terminé comme vous auriez voulu, mais si vous refusez ça, vous prenez le risque de ne pas rencontrer quelqu'un avec qui ça pourrait le faire. Alors qu'est-ce qui vaut mieux? Rester seul en se préservant ou prendre le risque de rencontrer 1, 2, voire 3 personnes, d'avoir 2 déceptions, mais d'avoir une 3e histoire miraculeuse. Vous voyez, c'est ça le pari aussi de la situation. Oui. Certainement, mais j'ai pas tellement envie de souffrir encore parce que je sens j'ai besoin de sécurité, je me sens libre dans la sécurité. Mais vous entendez Valérie, j'ai pas envie. Vous dites j'ai pas envie de souffrir encore, c'est-à-dire vous partez du principe que vous risquez de souffrir. Qui a envie de s'engager dans une relation s'il pense qu'il va souffrir? Personne. Voilà, personne. Je suis d'accord. Donc, est-ce que vous avez envie d'aimer, Valérie? Est-ce que vous avez envie d'aimer? Ah, tout à fait, mais quand j'entends vos émissions et puis des personnes qui parlent, je me dis, non, c'est pas pour moi. Comment vous imaginez, Valérie, comment vous imaginez que quand on aime, on peut ne jamais souffrir? Comment vous pouvez l'imaginer, ça? C'est-à-dire qu'on peut souffrir, mais pas, comment je peux l'exprimer? C'est pas faire du mal à l'autre. Quand on sait que l'autre n'aime pas telle chose, on va pas lui donner, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai pas envie d'être. Si quelqu'un a envie. Mais vous voyez bien, parce que là, vous prenez un peu les pieds dans le tapis, Valérie. Vous voyez bien que si on aime, on est obligatoirement. Prend une part de risque. On prend le risque de souffrir quand on aime. C'est obligatoire. C'est obligatoire. On ne peut pas vivre une relation d'amour pendant des années sans jamais souffrir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça dépend à quel niveau on met la souffrance, parce que je peux vous garantir, Brigitte, si je sais que moi, mon conjoint, et je savais que mon conjoint avait telle souffrance de blessure, d'enfance, quoi que ce soit, je faisais très attention en plus. Parce que je savais qu'il avait ses souffrances, donc c'est pas moi qui allais accentuer et de dire il a eu ça, moi j'ai envie d'aller voir ailleurs, ça va me distraire et je reviens. Oui, mais c'est pas parce que vous lui en avez donné beaucoup qu'il vous a forcément pas trahi. Vous voyez, Valérie, je crois que vous restez bloqué sur des choses qui étaient de vos croyances et vous ne voulez pas y renoncer. Et je pense que Robert a raison. Si vous voulez retrouver quelque chose, une belle histoire, il faut que vous acceptiez
de prendre le risque. C'est toujours... En tout cas, merci de votre témoignage parce que il était très riche et je suis sûre que ça fait avancer aussi tous ceux qui nous écoutent. Et merci beaucoup Valérie. Et merci Robert, on se quitte un court instant. Oui. Merci Valérie. Et on retrouve Philippe Hoffman qui va nous parler de, je sais pas quoi, moi, d'un tisserand gendarme et d'un oiseau architecte. Je sais pas de quoi. Je sais pas où il va nous chercher tout ça. C'est une surprise.